qu'est-ce que la réalité 3D? La réalité 3D, on en parle souvent, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ici Kouka Estelle, coach en manifestation consciente. Et à partir de maintenant, ton inconscient, ton subconscient et ta façon de voir les choses vont complètement changer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors du coup, qu'est-ce que c'est la réalité 3D ou la réalité physique? En fait, la réalité 3D, c'est ce que tu aperçois de tes yeux actuellement, qui se passe autour de toi. Donc là, si tu regardes, tu es en train de regarder ma vidéo, tu es peut-être dans ta chambre, dans ton salon, tu as telle voiture, tu as tel homme, ça c'est ta réalité 3D. La réalité 3D, c'est ce que tu perçois, c'est la somme de tes croyances et de tes pensées. Donc tout ce que tu penses et tu crois sont visibles dans ta réalité 3D. Quand tu veux manifester en conscience, ça veut dire changer cette réalité pour obtenir une nouvelle réalité. Tu vas commencer à penser, mais ta réalité peut rester la même un petit peu de temps parce qu'automatiquement, tu as entretenu ça longtemps. C'est pour ça que la réalité 3D, il ne faut pas la prendre en compte quand tu commences à manifester. Parce qu'admettons, voilà, tu décides de faire des vidéos YouTube, d'être entrepreneur et tu décides du coup de changer ton mindset, je suis la meilleure, je fais des super coachings, blablabla. Ou tu fais ta page Facebook avec tes produits, je vends les produits, je suis la meilleure, blablabla. Et tu commences à poster, et tu postes, et tu continues à maintenir tes affirmations. Et là, tu te rends compte que t'as personne qui te met des commentaires, que t'as pas de messages. Et là, tu commences à revenir à ton ancienne réalité, et tu dis « Ouais, mais ça marche pas, blablabla. » Donc en fait, là, tu donnes raison à ta réalité 3D, donc tu donnes raison à ton ancienne version de toi. La réalité 3D, là, elle représente en ce moment ton ancienne version de toi si tu veux manifester. Si tu veux pas manifester, ça veut dire que ça représente tout ce que tu as toujours voulu et qu'aujourd'hui, tout va bien. Donc, il ne faut pas la prendre en compte, cette réalité 3D ou cette réalité physique. C'est vraiment la manifestation, la projection de toutes tes croyances et de tes peurs et de tout ce que tu as toujours maintenu depuis longtemps. Donc, on le voit bien, par exemple, avec ceux qui ont les blessures d'abandon ou de rejet. Quand ils veulent aller vers une personne une nouvelle identité sécure, bien en relation, quand ils vont être seuls, quand ils vont avoir des phrases qui vont revenir, ils vont tout de suite être « Oh mon Dieu, je suis rejetée, je suis abandonnée, j'en ai marre ». Et du coup, on se met en réaction et on continue à confirmer que c'est cette réalité-là qu'on veut. À chaque fois que tu te mets en réaction à ta réalité actuelle, tu confirmes que c'est ce que tu souhaites encore. Donc si tu te mets en réaction par rapport à l'argent, parce que tu as reçu une facture mais que tu es en train de manifester que tu es riche, que tu gagnes ta vie, etc., tu donnes de l'importance à ta réalité, mais tu la renforces. La réalité que tu vois, à chaque fois que tu lui donnes raison, que tu acceptes ça, que tu dis « Ok, bon, bah c'est vrai, j'ai jamais de chance, blabla », tu renforces l'identité de toi d'avant. Donc pour pouvoir nourrir la nouvelle version 3D qui va apparaître, faut rester focus sur son mindset, ses pensées. Par exemple, j'ai manifesté 500 €, j'ai 500 €, mon compte est rempli, l'argent coule à flot. Voilà, faut vraiment aller dans un mindset où il faut tout le temps penser comme ça. Donc c'est à vous de toujours reconditionner votre cerveau et d'aller voir, ok, là, qu'est-ce que je suis en train de croire? Par exemple, je dois recevoir 500 €. Et là, tu dis, bah non, c'est pas possible. Donc là, tu es dans ton ancienne version de toi qui croit que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Quelles sont les croyances en dessous qui sont que c'est pas possible? Bah, c'est pas possible parce qu'on peut pas recevoir d'argent comme ça. C'est pas possible parce qu'il faut travailler. C'est pas possible parce qu'il faut automatiquement faire quelque chose. C'est pas possible parce que comme j'ai de l'argent, je vais pas en recevoir plus. Donc là, ça s'appelle des croyances. Et ça va être à toi de contrer tes croyances, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre, on appelle ça en contre-croyance, pour que les nouvelles croyances que tu vas mettre en place vont nourrir ta future réalité, ta prochaine réalité que tu as déjà. Donc par exemple, oui, l'argent ne peut pas venir tout seul, il faut travailler. Tu pourrais changer ça, l'argent vient de partout, on peut gagner de l'argent avec une ancienne prime, on peut gagner de l'argent parce qu'un ami nous donne de l'argent, on peut gagner de l'argent parce que quelqu'un nous a fait un virement parce qu'il a gagné quelque chose et il est généreux. On peut ramasser un billet de 50 € à terre ou autre. L'argent vient de partout, donc tu peux dire l'argent est multiple, l'argent vient de partout. Ensuite, est-ce qu'il faut travailler pour avoir de l'argent? Tu peux contrer cette croyance en disant je gagne ma vie, je suis payée à exister, je gagne ma vie en existant parce que tout m'est dû. Et ça se peut que tu reçois une somme de je sais pas qui, de je sais pas où, où t'avais mis un truc à vendre, tu t'en rappelles plus et tu l'as vendu. Ou tu cherches à vendre ça, tu l'as pas mis à vendre et quelqu'un te dit « Ah, t'as pas ça à vendre ?» Voilà, ça va être vraiment des surprises comme ça. Donc ça, c'est important du coup, quand tu sens que tu veux quelque chose et qu'il y a quelque chose qui bloque, d'aller voir
quelle contre-croyance mettre en place que tu vas te répéter pour commencer à croire à une nouvelle chose qui va confirmer que oui, on peut gagner de l'argent n'importe où. En fait, rien n'est impossible, c'est le cerveau qui décide que rien n'est possible. Parce que si rien n'était possible, beaucoup de gens n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui. N'auraient pas gagné des super médailles, ne seraient pas les meilleurs rappeurs du monde, ne gagneraient pas des millions. C'est juste votre mindset, votre conditionnement intérieur et vos croyances qui datent d'avant qui sont en train de vous dire que c'est pas possible. Rien n'est impossible à partir du moment où tu commences à croire que c'est possible, que c'est ta normalité. Donc maintenant, quand j'ai parlé de réalité 3D, ça va vraiment être ma réalité 3D, c'est ce qui représente ce que je pense actuellement. Ce n'est pas la version de moi que j'ai envie d'être si je manifeste consciemment. C'est mon ancienne version qui va d'ailleurs revenir de temps à autre pour te montrer que voilà, tu as encore des pensées et des croyances, mais il ne faut pas te mettre en réaction à cette réalité. Si vous vous mettez en réaction à la réalité actuelle, par exemple, je veux faire revenir ma personne spécifique, elle m'envoie un message mais elle ne répond pas après, je me mets en réaction, je confirme à ma réalité que oui, je n'ai pas cette personne. Et donc, tu n'es pas dans ta nouvelle réalité, tu n'es pas en train de dire j'ai déjà cette personne m'aime, cette personne est à moi, cette personne n'aime que moi. Tu continues à nourrir ces pensées-là tout le temps, et tu fais abstraction même s'il y a des petites choses sur la route. C'est ça le truc, vous manifestez, mais vous switchez tout le temps dans le un coup j'ai pas. Il n'y a que 2 états dans la manifestation, j'ai ou j'ai pas. Et un coup, vous allez dans j'ai ou j'ai pas. Donc en fait, dans la réalité, ça va aussi bouger comme j'ai ou j'ai pas. Tu vois, d'un seul coup, t'as de l'argent, d'un seul coup, t'en as moins, t'as des clients, t'en as moins, t'as ton crush qui revient, il repart, il revient, il repart, il y a du temps, il y a moins de temps. Tu vois, ça va basculer, alors que si c'est dans ta normalité, que par exemple, il est présent, nanana, et que tu continues à penser ça, tu vas penser ça. Le but, c'est de maintenir les pensées positives, les pensées magiques, on peut les appeler, pour nourrir ta nouvelle identité, pour pouvoir manifester ta nouvelle réalité. Il n'y a pas d'autre secret que de maintenir ces pensées. Et si vous sentez des émotions, de venir les accueillir tout en gardant à l'esprit que vous avez déjà tout ce que vous voulez. Plus vous allez vivre dans l'état de finalité, plus vous allez changer votre réalité 3D et obtenir tout ce que vous avez voulu avoir parce que au fond, vous l'avez déjà. Vous devez vous comporter comme si vous aviez déjà cette personne, comme si vous aviez déjà cet argent. On va me dire, bah Estelle, mais si j'ai déjà cet argent, je le dépense. Je dis pas ça. Je dis que voilà, quand tu dois acheter les courses, tu te dis j'ai déjà l'argent. Donc quand j'achète les courses, j'ai déjà l'argent. C'est pas cher, j'ai déjà l'argent. J'ai déjà l'argent. Voilà, je suis dans la réalité où je suis sécure avec moi-même, avec l'argent. Du coup, j'ai pas cette réaction vis-à-vis de l'argent. Mais vous allez devoir vous rassurer en vous le répétant et venir aussi rassurer cette ancienne partie de vous qui revient. Puisqu'elle est là et elle a été blessée par certaines choses enfant par rapport à l'argent. Donc, il faut juste s'en occuper, la rassurer, réguler le système nerveux et continuer à maintenir j'ai l'argent, voilà, j'ai l'argent, je fais confiance. Et avoir la foi et la confiance absolue que c'est déjà fait. Quand vous avez la foi et la confiance absolue, vous pouvez manifester instantanément tout ce que vous avez envie. À partir du moment où tu dis bah non, on peut pas manifester ça parce que ça, tu mets déjà en doute la manifestation, du coup tu l'as pas. C'est tout simple comme ça. Donc voilà ce que c'est la réalité 3D ou la réalité physique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous.